Séance ordinaire du 5 décembre 2022, 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine. Vous avez tous reçu votre ordre du jour. On va commencer par l'ouverture de la séance. La première période de questions dans le public. Si vous avez une présentation, mesdames, à nous faire, on va la prendre maintenant. C'est plus une présentation que des questions. Je pense que les questions vont... Non, c'est correct. C'est bon? Alors, je me présente, Carole Lagrenade, et ma collègue Sophie Ducharme. Ou Philippe Ducharme, je ne sais pas dans quel ordre, mais bref. On est tous les deux membres du conseil d'administration provisoire du levier alimentaire de Sainte-Christine. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est rapidement un petit peu plus tard, parce que je suis ici pour vous parler du bilan du marché d'été 2022. Donc, le marché, le nom officiel du marché, c'est le marché d'été de Sainte-Christine, puisque le marché d'ici est une appellation réservée par un autre organisme, donc on a dû abandonner cette appellation-là. Ils ont été gentils en 2021, ils nous ont laissé faire parce qu'on avait fait toute notre campagne de publicité. Mais 2022, alors là, on a changé officiellement. Nous sommes aussi membres de l'Association des marchés publics du Québec. Donc, le marché, cette année, je dirais, on est un peu comme des jeunes adultes qui avons quitté le foyer familial parce que on est maintenant sous la responsabilité du levier alimentaire, en partenariat bien sûr avec la MRC, avec la municipalité, tout ça. Mais on n'est plus autant encadré par la MRC pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'on a choisi de devenir un organisme sans but lucratif. Nous sommes incorporés depuis janvier 2022 et nous aurons notre fondation officielle, je dirais, là, au printemps 2023 avec nos règlements et tout. Et évidemment, tout le monde va être convoqué à ça. Mais pour revenir donc au marché, alors là, on est un petit peu laissé à nous-mêmes, puisque la personne qui nous aidait beaucoup, c'est Karine Filiatro de la MRC d'Acton. Karine a quitté à la fin mars, début avril, pour une autre MRC. Elle n'a pas été remplacée parce que, comme partout ailleurs, il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est M. René Penneau et Mme Annick Lefrançois qui est à la comptabilité, qui compile les deux tâches. Alors, c'est difficile d'avoir des informations, pas parce qu'ils ne veulent pas nous aider, mais parce qu'ils sont débordés. Donc, on s'est quand même bien débrouillé. D'abord parce que parmi les changements qui ont eu lieu en 2022, eh bien, on a fait l'embauche d'un coordonnateur, un jeune homme qui vient de s'installer dans la région. Il est à Durham-Sud et il a été extrêmement efficace. Il nous a vraiment aidés. C'est s'occuper, disons, alléger les épaules des bénévoles. Bien que moi, j'ai travaillé beaucoup avec lui, mais mes collègues, Sophie, Janelle Laplante et Judith Séguin-Brodard, sont tous les trois des producteurs. Donc, l'été, ils sont occupés. Ils sont au marché, mais dans bien d'autres marchés. Alors, disons que ça a reposé pas mal sur nos épaules. On a eu, je dirais, le même nombre, sinon plus, il me semble, de visiteurs. Disons peut-être pas des grosses foules à quelques marchés, mais une foule moyenne, et petite ou moyenne, à tous les marchés. On a été chanceux, on a eu du beau temps. On n'a jamais été à l'intérieur. On a pu être à l'extérieur tout le temps, ce qui est préférable. Et puis, si on regarde, si on compile aussi les résultats des marchands, mais ils ont gagné pas mal la même chose que l'année dernière. On a fait moins d'animation, c'est normal, parce que c'est pas notre mandat, bien qu'on a une espèce de mandat social un petit peu, de regrouper les gens, que les gens se sentent bien, qui viennent au marché. C'est pas juste pour acheter, mais c'est aussi pour rencontrer des gens, pour discuter et tout ça. Donc, on a invité, avec l'aide des loisirs de Sainte-Christine, le chansonnier Dave Gilbert, puis il est venu 6 fois. Et puis, on a eu une fois Alexandra Gilbert, qui est une résidente temporaire de Sainte-Christine et qui est romancière et qui est venue faire le lancement de son dernier roman au marché. Ça a été nos activités.
Aussi, on a acheté des chaises un peu plus confortables pour que les gens puissent s'asseoir, justement, se reposer, prendre un café, prendre une viennoiserie. On avait quelques nouveaux marchands avec nous. On en a perdu, il y en a qui ont choisi de ne pas revenir, il y en a qui ont tout simplement quitté le pays. La boulangerie qui était là en 2021, bien, c'était un couple de Français qui avait cette boulangerie, puis ils ont quitté, sont retournés en France. Alors, on est allé du côté de Saint-Nazaire-d'Acton avec le Banneton. Et c'est une bénévole qui s'est occupée de vendre les produits du Banneton. On avait aussi un marchand, un éleveur de jeunes bœufs, comme il dit, pas dire des veaux, des vieux veaux ou des jeunes bœufs, en tout cas. Bref, la viande. Il vend la viande, il vend cette viande-là et du poulet. Puis, ça a été vraiment intéressant pour nous tous. Il s'est joint à notre CA. Donc, lui est à Béthanie, il est vraiment pas loin. Et puis, il est intéressé par le marché, puis il est intéressé de contribuer au marché. Ce qui a été je dirais, le plus onéreux pour nous, ça a été les frais de déplacement. Hein? Il va sans dire que l'essence coûte pas mal plus cher cette année. Et un de nos produits vedettes, ben, ce sont les petits fruits. Les gens adorent ça. Sauf que dans la région, il n'y a pas de producteurs qui peuvent nous vendre leurs petits fruits. Il faut aller cueillir nous-mêmes. Alors, tout près, là, ce qu'on a trouvé, c'est à Saint-Paul-de-la-Botsford. On a eu une très, très bonne relation avec le maraîcher, monsieur. L'entreprise s'appelle André Côté. C'est son fils, je pense, Dominique Côté, avec qui on a fait affaire. Vraiment une bonne relation. Lui, il habite à Roxton. Il était vraiment sympathique, nous a aidé beaucoup, mais je veux dire, ça me prenait quand même 2 heures aller-retour pour aller là. Je trouve que c'est beaucoup, puis c'est sûr que ça a joué sur le prix des petits fruits qu'on voulait vendre pas cher. On ne peut pas toujours compétitionner avec le IGA parce que, bon, c'est une grande entreprise et puis eux autres, ils ont un autre type de rapport, d'approche des prix, c'est normal, là, je veux dire, c'est pas la même chose. Alors, on essayait d'avoir les prix les moins chers possibles. Puis, ce qu'on a essayé, entre autres, c'est les gens qui étaient abonnés à notre infolette, on leur disait, si vous réservez, vous payez d'avance, ben là, on peut vous apporter des petits fruits. Puis ça a été quand même populaire. Donc, ça nous donne des idées pour la prochaine saison. Je ne sais pas si je peux vous dire autre chose, mais de toute façon, vous pourrez me poser des questions. La semaine dernière, j'ai terminé le bilan financier du marché. Et puis, pour votre information, quand on a fait la demande de la subvention FSPS, c'est bien ça. Donc, on avait un montage financier qui prévoyait des dépenses de 17 100 $. Et puis, en fait, on a dépensé 11 598 $ à peu près. On a encore des dépenses prévues parce qu'on doit racheter des tables, puis on doit racheter des chapiteaux parce que ça a une vie, ça a une durée de vie quand même pas très longue. Et puis, on en a qui commencent à être vraiment fatigués. Sauf qu'à ce temps-ci de l'année, trouver des chapiteaux, c'est pas facile. Des tables, on en a trouvé, mais des chapiteaux, c'est pas facile. C'est assez cher aussi. En tout cas, on prévoit d'avoir des dépenses totales de 15 366 $. Ça veut dire qu'on est quand même, on a dépensé moins, on a dépensé 1 700 $ à peu près de moins que ce qui était prévu. On a essayé d'être économe parce qu'on ne savait pas où c'est là qu'on manquait, que Karine nous manquait vraiment. C'est parce qu'on ne savait pas où devaient aller certaines dépenses, puis d'autres dépenses. Par exemple, notre coordonnateur, c'était un travailleur autonome, il n'était pas salarié. Il y a une partie des dépenses qui sont allées dans un autre fonds qui est dédié au développement du levier alimentaire de Sainte-Christine. Alors, le levier alimentaire, son activité principale pour l'instant, c'est le marché d'été. Et ça sera sûrement la même chose l'année prochaine. Mais on a d'autres idées en tête, entre autres, en pensant à ce qui a été demandé dans le rapport de MADA, par exemple. On aimerait ça ouvrir un genre de petite épicerie solidaire, peut-être un petit café si on peut. Là, en tout cas, on pense à toutes sortes de possibilités.
Aussi, on pense à une cuisine collective, on pense peut-être à des ateliers de nutrition pour les enfants, si possible. Donc, c'est pas mal dans le mandat du levier qu'on va définir là, dans les prochains mois. On a déjà notre chargé de projet qui travaille là-dessus. Alors ça, c'est une subvention de l'Alliance de solidarité de la Montérégie. Je ne me souviens plus exactement du titre là, de cette subvention-là, mais c'est une grosse subvention qui est liée au gouvernement. C'est sûr qu'au BNL, ben, on fonctionne sur les subventions. Nous, on est des bénévoles là-dedans. La seule personne qui était payée, ben, c'était notre coordonnateur, mais il en a fait plus que pour son argent. Il était très engagé. Je veux pas vous retenir beaucoup de bénévoles qui ont donné beaucoup d'heures. Oui, on a eu quand même des bénévoles qui ont donné beaucoup d'heures, d'autres bénévoles que ceux des années précédentes. C'est ça, il y en a qui ont quitté le projet au printemps dernier parce qu'ils s'intéressaient à d'autres, qu'ils étaient sur d'autres projets, ou bien peut-être que l'orientation qu'on donnait au levier, ben, ça correspondait pas tellement à ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est correct, ils ont quitté. Puis, il y en a d'autres qui se sont joints à nous, mais on en a besoin d'autres. C'est sûr qu'on a besoin de gens se joindre à nous comme bénévoles pour travailler sur le projet de l'épicerie, travailler encore sur le projet du marché. On a besoin de force. Et pas juste des producteurs. Parce que c'est ça, ouais, c'est ça. On a besoin de gens qui vont. Parce que les producteurs, ben, tu sais, eux autres, vous le savez, vous êtes mieux placés encore que moi pour savoir que le travail des filles, tu n'y es pas là. Donc, voilà. Avez-vous des questions pour mesdames? Non. Ça a fait un très beau résumé. Là, franchement, là, moi, comme je dis, j'ai participé à pas toutes les réunions de conseil, là, mais à assister à quelques-uns. Puis je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Là, puis comme on dit, ben, comment t'en as de bénévoles? Au moins une douzaine, hein? À peu près une douzaine, oui, du marché. Ouais, mais ouais. disons que nous autres, sur notre comité, on n'est pas si nombreux. C'est combien? 450 heures de bénévolat? Oui, ouais, parce qu'il faut aller chercher les traites, mais il y a aussi plein d'autres choses. Là, monter chapiteau, démonter les chapiteaux. Alors, mais puis ça fait, le monde, ben, les bénévoles, ça l'aide à mettre de l'activité, puis ça libère un peu quelque chose, puis ça fait de l'animation. Ça fait une application dans la communauté. Ben, je veux dire, là, on attend le nouveau centre communautaire. Hein? Je ne sais pas si on va être obligé de monter les marches exploratoire à genoux ou pas, là, mais je veux dire, ça serait vraiment le fun. Oui, au Canada, c'est pas parce qu'on veut pas le faire, mais seulement que cette année, là, avec tous les prix des constructions ou quoi que ce soit, ça venait un prix qui était pas abordable. Là, puis quand les contracteurs sont tous surchargés, là, on sait quel prix que ça peut coûter. Là, fait que, puis en même temps, au point de vue de nos subventions, il faut la faire des ajustements. Fait que là, ben, on travaille là-dessus quand même. Là, Madame la DG s'occupe de ça régulièrement. Ben, je voudrais remercier publiquement M. Ménard qui était pas mal toujours à nos rencontres, qui était comme là, bien tranquille, mais toujours avec le bon mot pour des fois nous remettre un petit peu sur la bonne voie ou calmer les ardeurs. Là. Ça a été très, très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Oh, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de votre présentation. Merci d'avoir accepté de nous donner la subvention qui a permis que ça fonctionne pour les gens du village. Hein, de la nourriture au village. Oui, j'espère que ça va continuer l'été prochain, c'est sûr, mais on a besoin de votre participation. En tout cas, puis la municipalité, quand vous avez besoin d'aide, des photocopies ou quoi que ce soit, comme les autres organismes, on vous soutient là-dedans. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. On vous laisse à votre rencontre. Félicitations. Félicitations. Bon, je sais pas. Ah, puis merci pour les tables aussi. On a eu la COVID nous a permis d'utiliser les tables de nos pompiers qu'on leur a remis. Là, on a des tables toutes neuves, mais quand même, ça coûte cher. Oui. Bye. Merci, bye, bonne soirée. OK, on va être rendu au 2.1, résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Pierre? 2.2. Résolution de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre, excusez. Un proposeur.
Monsieur Dufour. 2.3, résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. J'ai le temps de vérifier ça, Gilbert? Yes, j'ai vérifié ça. Vous avez regardé, mais vous, je vais les proposer. Résolution de transfert budgétaire. Donc, c'est l'adoption de la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2022. Proposeur. Mme Francine. 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus. Ça veut dire des comptes. C'est le dépôt des rapports budgétaires puis du rapport du surplus. C'est un dépôt. Okay. Ouais. Avis de motion sur le règlement sur la taxation et la tarification 2023. Donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 370-2022 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2023. Donc, je prends note au procès-verbal que le dépôt, la présentation est fait par Gilbert. Okay. Résolution sur l'IPC 2023. Donc, l'IPC est sorti. Donc, pour l'instant, il était là au moment où l'on se parle là, pour l'IPC de l'année du mois d'octobre par rapport au mois d'octobre de l'année précédente, il était à 6,7. Le Conseil avait adopté par résolution qu'on accordait une augmentation des salaires pour les employés élus municipaux, employés qui incluent aussi les pompiers, les PR, une limite minimale de 2% et une limite maximale de 4%. Donc, l'IPC pour l'année 2023 serait de 4%. Qui propose, Gilbert? En passant, la MRC a adopté pas mal le même principe. Les autres, ils ont mis 4,5% du PC avec un minimum de 2, un maximum de 4,5. On n'était pas dans le champ. Non, mais les autres, vraiment, là, c'est un budget comme la MRC, là, tu arrives à pas loin de 7%, là, et nos corps, il aurait pu augmenter un peu. 2.8, dépôt du registre et d'avantages reçus. Donc, à la fin de chaque année, on dépose le registre des déclarations des avantages reçus. Donc, il y a eu des déclarations de fait en 2022. Donc, c'est un dépôt, conformément à la loi. 2.9. Le droit supplétif au droit de mutation immobilière. Donc, le Conseil avait adopté une résolution concernant l'imposition d'un droit supplétif au droit de mutation qui devait être payé à la municipalité dans tous les cas où survient un transfert d'un immeuble, puis qui prive du paiement du droit de mutation parce qu'il est exonéré. Donc, le Conseil avait souhaitait réviser la résolution dans les cas où il y avait les exceptions de 20.1 et suivant, donc des paragraphes D, E et E.1. Donc, ça touchait surtout là, les droits en matière d'ascendant, là, des lignes directes, ascendant, descendant, conjoint, conjoint du fils, de la fille. Il y avait quand c'était une fiducie par rapport aux personnes qui avaient des décès aussi. Donc, c'était à ce sens de loi-là. Donc, puis la résolution prendrait effet à compter du 1er janvier 2023. OK. Qui propose? Propose. Michael. Résolution sur l'évaluation d'un professionnel pour le terrain du 10 chemin Béthanie. Tu veux que je m'en tire? C'était quoi à dire, là? Non, c'est pas mal là. C'est là. Je savais pas si tu voulais qu'ils disent le 2 de la résolution ou avant ou après. Non, ben là, c'est le point, en fait. Donc, je note que M. Giguère se retire à 19h50. Donc, c'est pour faire la réalisation d'une étude réalisation d'une évaluation marchande de l'immeuble du 10 chemin de Béthanie, qui doit être réalisée par un professionnel afin d'être qualifié comme ayant été réalisé à des conditions non préférentielles.
Donc, le conseil retient les services de Sylvestre Leblond et associés pour effectuer l'évaluation professionnelle du terrain situé au 10 chemin de Béthanie à Sainte-Christine au coût de 1 800 $ taxes en su. Donc, le montant soit pris du surplus de l'année en cours. Donc, à même les fonds de l'année, là. Donc, M. Ménard, ça prend. Ouais. Ça prend. Avez-vous des questions là-dessus? C'est clair pour vous autres? OK. Qui le propose? Pierre. Excuse Patrick, il était pas mal en même timing, vous autres. Pas de problème. OK. Je reviens. Je note que Michael réintègre, il est 19h53. On va te laisser le temps de l'écrire. Parfait, merci. 2.11. Demande au FSPS local pour l'afficheur de vitesse. Donc, l'afficheur de vitesse radar qu'on veut poser dans le premier rang Est, on va déposer une demande au FSPS local pour le projet d'acquisition et d'installation de l'afficheur de vitesse. Qui propose? Patrick. Celle-là, t'es en avant des autres, Patrick. En fait, l'achat va se faire comme au début de l'année parce qu'on doit avoir l'autorisation avant de procéder à l'achat. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose la demande de subvention. Eux autres devraient l'étudier en janvier. Fait que. C'est notre prochain budget, nous aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était déjà prévu, je pense, dans le PTI. Là. OK. Madame la DG, si vous avez copie papier, une coquille dans les explications sur le projet lui-même. Le projet de résolution? L'afficheur. Ah, de l'afficheur. OK. Sur le projet à soumettre pour la subvention. Oui, mais j'avais vu que j'avais une coquille au niveau du titre du projet. Est-ce que c'était ça? Non. Non? OK. Ça, je l'avais corrigé. C'était à quel point? J'essaie de l'avoir ce qu'on a dit, je ne l'ai pas. Si vous permettez, je vous montre ça. Oh, OK, oui, hein? Oui, effectivement. L'afficheur de vitesse, c'est alimentaire plutôt que alimenter. Merci beaucoup d'avoir corrigé cette coquille-là. Ouais, ça prend des bons yeux, voilà la différence. Oui, à un moment donné, on relit, mais il y a des mots. OK. Merci beaucoup, Pierre. Dans la présentation SARCO, c'est une présentation qui nous a été faite à la MRC par la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. C'est chef? Non, c'est le Centre de services scolaires. C'est plus une commission, là, le Centre de services scolaires. Et eux autres, là, ils vont. Il reste encore du monde qui ont besoin de formation pour aller trouver du travail, là, considérant que les travailleurs sont tout le temps en demande beaucoup. Fait que là, ben, ils font des rencontres. Les autres, ils ont des listes de personnes. Puis là, ils aimeraient rencontrer ces personnes-là. Ben, dans le milieu, eux autres, des fois, ils ont de la misère à se déplacer. Fait qu'ils ont demandé la collaboration de la municipalité pour fournir un local pour rencontrer ce monde-là. Puis là, après ça, ben, avec les rencontres, il proposera des formations adaptées à eux autres là, pour qu'ils soient plus aptes à retourner sur le marché du travail. Et ce local-là, en fait, c'est pour rencontrer une personne à la fois ou un groupe de personnes? Ça dépend des personnes. Des fois, ça peut être une personne, ça peut être bien 2, 3. Là, ça dépend des personnes, des téléphones qu'ils vont avoir, puis des demandes qui ont des locales de Sainte-Christine qui ont besoin d'aide. Parce qu'en fait, si c'est un à la fois, Okay, il y a toujours il y a le bureau de Jennifer qui est utilisé une fois par semaine. Fait qu'on pourrait le laisser les 3 jours. Puis si jamais il y a de quoi qui ont besoin d'un peu plus, j'ai toujours le local au sous-sol ou sinon ici. Là, mais on ferait toujours. Il y a ici aussi, là, mais. Il y a un centre professionnel sur le Bonnet aussi qui leur appartient. Mais d'autres, ils veulent rencontrer les personnes dans les municipalités. Dans le municipalité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé ça à toutes les municipalités. Là, fait que, Je pense que l'école va recommencer à louer leur salle. On en reparlera au mois de janvier si ça vous dérange pas. Parce qu'on a rencontré le centre des services scolaires, nous autres, dans un autre, parce que les autres,
quand le centre de service scolaire, ils viennent à tous les ans, il faut qu'ils fassent des demandes au ministre pour rénover des écoles ou quoi que ce soit, selon le nombre d'élèves qui vont avoir, qui prévoient. Fait que là, ben, à Saint-Christophe, on est chanceux, ils n'ont pas d'augmentation, il y a encore des locaux disponibles, mais il y a quelques places à Acton là, qui commencent à être limitées pas mal. Fait qu'ils veulent limiter le réseau d'autobus. Ils vont le limiter pour amener des enfants plus dans une école que l'autre à Acton pour les remplir plus. Il y aura peut-être quelques enfants d'Acton qui ira à Acton, des enfants de Saint-Théo qui ira à Acton, ou Acton ira à Saint-Théo pour combler les écoles, là, mais dans les limites des municipalités. Ils appellent ça changer les zones, là, eux autres. Fait que c'est correct pour vous autres, Ouais, là, pour les... ça va pour tout le Oui, monde? oui, OK. oui. Compte rendu du directeur d'incendie. En novembre, on a eu un call premier répondant. La fameuse journée de la première tempête de neige, le 16 novembre, là, qui a eu un 6 pouces de cadeau. Là. Puis on a arrivé, l'ambulance a arrivé 28 minutes après nous autres. Et le boy. Oui. Fait que ça, c'était pas un cas majeur parce que on aurait trouvé le temps long. Puis la même journée, l'après-midi, il y a eu un appel pour un accident. Puis Acton, il a été calé. C'est les policiers qui ont fait un mauvais call. L'accident a eu lieu une couple de minutes, hein, Simon? Une bonne demi-heure. Une demi-heure avant. Puis le policier a passé à coller les Acton, puis les pinces, puis tout. Puis ça n'a pas fondé, là. Ça a sorti à Acton pour rien. Ça fait 2-3 fois que les policiers nous font des calls de même, là, puis ça coûte cher à la municipalité. Mais... On pourra, là, faudra que Heidi prenne ça en note, puis l'envoyer à la MRC, puis là, parce que ce poste-là, il était à la MRC, là. Ben, je peux parler au sergent, là, jeté, il est bien ouvert à toute discussion, là. Fait que si t'es capable de me donner les dates où que ça arrive, là, à refouiller un peu, retracer, ben là, j'ai le 16, là. Mais faudrait que les policiers sachent les limites de territoire. Ouais, ben ça aussi, là, puis avec ce qu'on a de la difficulté, c'est qu'il fait des calls, là, Daniel se déplace, puis finalement, c'est des calls qui devraient être au MTQ. Fait que ça aussi, on a des petites difficultés là-dessus, là. Ça a enlevé pareil, quand il y a eu le call PR sur la route 116, c'était dans la limite de Acton-Bay et Sainte-Christine. Il a collé à Acton-Bay, mais il était dans Sainte-Christine, le policier, fait que il a fait sortir Acton-Bay absolument pour rien. Mais c'est sûr qu'Audrey, dans une de mes pompières, était dans la gang d'Acton-Bay, puis c'était un nouveau policier, ils ne connaissent pas le territoire. Il y a un changement de. Ouais, ça roule, il y a beaucoup de changements à Acton, hein. C'est un call pour Acton, tu disais? Oui. OK. Il change de personnel. De personnel, là, fait que c'est ça qui arrive, là, ils ne connaissent pas tous les territoires. Parce que quand ça change d'une maison à l'autre. Non, mais il faudra que. La démarcation dans sa 116, Sainte-Christine et Acton, as-tu vu comment il est placé? Ouais, il y a une pancarte de même sur le pont, tu vois Acton d'un bord, mais tu passes de même, tu le vois pas. C'est ça. OK. Il faudra demander au ministère du Transport de mieux l'identifier à ce moment-là. Mettre les limites de la municipalité plus visibles. Tu passes, là, il y a le pont, là. T'as une pancarte sur le pont, mais sur le sens du chemin, il faut que tu ailles sur le côté pour voir le. Ça, mais là, c'est table de nuit, ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé à 116 au mois d'octobre, là, ça, là. OK. C'est ça, c'est la nuit. Bon. Puis, c'est ça, le rescue, le lendemain que vous avez été chercher Laurentide, en fin de compte, on a tout transféré le stock d'un à l'autre, on a fait une pratique, puis on a tout transféré, il est fonctionnel depuis le 22-23 novembre. J'ai cherché le 22, le 23 était fonctionnel, on a à bout de reposer le radio qu'il y avait dans l'autre, sans être obligé de freiner à position. L'antenne était restée dessus, on a changé la partie adaptateur, tout est fonctionnel. Là. On n'a pas eu besoin de s'en servir encore. Là.
Mais le vieux, sont-tu toutes les cartes dans la caserne? Non, le vieux, il est en arrière? il est en arrière. Ah, OK. Il est caché en arrière, le vieux, on l'a pas mis en avant, encore qu'on a ouvert la cour. Ouais. OK. Qu'est-ce que je veux dire, là? Avez-vous pensé le faire lettrer avant en 2022 ou 2023? Il n'est pas prévu pantoute au budget, ni 2022, ni 2023. Fait que je te dirais, si on le fait, ça va aller avec un surplus de l'année en cours. Probablement. C'est-tu bien dispendieux faire le télé? Ah, j'ai pas fait faire de soumission. C'est seulement que le logo que tu peux Ben, moi, j'avais envie de le mettre un peu comme l'autopompe, marqué sécurité incendie, comme en diagonale, là, à Sainte-Christine. L'autopompe est fait de même. Puis lui, il y aurait de la place pour le faire sur le grand mur. Puis dans les portes, un petit logo caserne de Sainte-Christine, notre logo de pompier, là, caserne 70. Dans les portes. Comme il y avait avant, quand il était là-bas, ils n'ont enlevé un, autres. On le remettrait pas mal cette grandeur-là. Un peu comme sur le cas de camion PR, mais un petit peu plus gros. C'est deux bords. Te souviens-tu comment ça avait coûté de faire lettrer le PR? Pardon? Te souviens-tu combien que ça avait coûté faire lettrer le camion de PR? Non, hein? 700, hein? La première municipalité, c'était 400, puis les pompiers, c'était 800. 700. Il faudrait avoir une soumission. Faisais-tu ça, c'est Cercos ou? Oui. Il faudrait faire venir, puis il va nous faire une soumission, De toute façon, ça rentre dans nos délégations de dépenses, là. Aussi. Je l'ai pas fini à cause, ce week-end. On a décidé ça un peu à la dernière pratique, comment on voulait le voir. On le voyait, là, on le mettait semblable aux autres, là, en fin de compte, le même design. Là. Si tu es capable de l'avoir rapidement, ta soumission, je peux toujours la passer à réunion du 16. Fait que ça rentrerait dans le budget de 2022. 16, c'est la semaine prochaine, ça. Même pas du 16, du 12, lundi. Ouais, c'est limité pas mal, là. Mais ça, absolument, tu envoies des photos, puis tu casses ça. Ouais. Tu envoies des photos. Puis la grandeur aussi, la dimension. Ouais, la dimension. Tu envoies la grandeur de ton rythme de track, puis ils vont pouvoir te calculer après. D'accord. Puis dans la porte, le logo de cette dimension qu'on veut l'avoir, là, mettons, la largeur. Prends le côté du track avec la grosseur de l'ombre de pouce de ton Remia, là, puis après c'est avec le programme, sont capables de savoir bien. C'est même ça va fonctionner. La fille qui s'est occupée de ça, elle m'avait donné, j'avais donné une quinzaine de mesures, là, puis il était même pas venu voir pour le pick-up, c'est vrai. C'est assez bien précis. Si t'es capable de me sortir ça plus vite pour que je l'aille lundi sans faute, là. Ça serait pas mal tout pour moi. Là. Si j'ai d'autres choses, je vais revenir à la fin de la réunion. C'est bon. À 3.2, résolution signature d'une entente avec le centre d'acquisition gouvernementale. Oui, ce sera pas long. Je vais juste prendre une note là, pour... Oui, OK. Parfait. Donc, c'est pour signer une entente avec le centre d'acquisition gouvernementale. On avait parlé qu'on voulait vendre le vieux camion d'intervention d'urgence. Puis, c'est sûr que en signant l'entente, on n'est pas obligé de passer tout le temps par eux autres pour vendre. Là. C'est pas une exigence là, d'eux autres. Puis si mettons, on présente le camion d'intervention d'urgence à vendre, puis qu'ils réussissent pas à le vendre, mais on a des frais de 200 $. C'est pas, il n'y a rien d'autre. Ça nous attache pas. Mais en attendant, si quelqu'un qui aurait un offre, on peut-tu le vendre n'importe quand ou si quand vu qu'on a une entente avec eux autres? Ben non, là, il faudrait, si on passe par eux autres, on passe par eux autres. Sinon, si on retire, ben on paye des frais. Non, il faut attendre sûrement que le délai soit passé. Y a-t-il une date limite, là? Ben là, c'est parce qu'il faut signer l'entente, puis après ça, que je vois avec eux autres le reste des procédures. Là, je sais que on avait des formulaires à compléter avec les informations. Puis là, j'ai toutes les informations, j'ai toutes les photos. Fait que tout mon dossier est prêt à partir demain. Là.
Puis là, le délai, je ne sais pas, là, ça va aller aussi parce qu'il y a le temps des fêtes, fait que ça peut être en janvier ou février avant que ça se vende. Là. C'est sûr qu'avec eux autres, il y en a plus qui visent ça, on a plus de chance de le vendre comme ça que de le vendre à. Oui, parce que toutes les municipalités, toutes les régies incendies, ils ont aussi des particuliers là, à ce niveau-là. Bon. Qui le propose? Pierre. Puis en même temps, ben, on signe, mais vous autorisez M. Ménard puis moi à signer OK. l'entente. 3.3. 3.3. Vente du véhicule d'intervention d'urgence et le port de commande au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, c'est pour vendre le vieux camion d'intervention d'urgence. Le conseil a fixé une mise minimale au montant de 3 000 $. C'est le Chevrolet 6SV 1986. OK. Qui le propose? Patrick? C'est à tout le monde, hein, Daniel? On était jeunes. OK. Non, tiens-toi. OK, 4.1, compte rendu de l'inspecteur municipal. Ce mois-ci, on a préparé la patinoire pour être prête pour la glace. On a tout enlevé les filets pour le volleyball, puis on a ramassé des feuilles. J'ai loué une machine à ramasser les feuilles aussi. Après ça, on a nettoyé toutes les gouttières des bâtisses. Tout était tout bouché, les gouttières. Fait que, ça a fait du bien, on a tout démanché pour réussir à enlever toutes les feuilles qu'il y avait dedans. J'ai fait des barrages de castor de Rome puis dans le premier rang. Fait que là, ça va être un dossier à suivre là, parce que dans le premier rang, il y a l'air à vouloir recommencer le barrage. Je sais pas si t'es allé voir, Simon. Fait que là, mon trappeur est encore là, il a laissé des pieds pour voir si tout était. J'ai réaménagé le garage municipal, puis ici les bureaux, à la demande d'Heidi, placer les bureaux en dedans, ça s'est vu pour elle. Puis pour Jessica aussi. Jessica. J'ai fait un garde-robe pour le Zafadoc. Ça fait vraiment bien, Daniel. Ouais. T'as fait les joues? J'ai fumé des joues. C'est comme ça, j'étais moins bon là-dessus, ça paraît qu'il est le joint. Il y avait des tablettes, mais t'en as-tu fait d'autres dedans en plus? Ou Non, finalement, on a gardé les mêmes, en enlevant toutes les. Ça fitait bien pour l'espace. Okay. Non, ça fait pas mal d'espace, en cause surprenant. J'ai été chercher le camion des pompiers le 22 novembre avec Simon. J'ai fait plusieurs tournées des chemins à cause des vents, puis des corps de police aussi. Il y avait des branches de chemin un peu. Comme samedi, ils m'ont appelé 2 fois, mais les 2 fois, ça s'avérait que c'était pour la MTQ. Fait que la année, il y en a un qui m'a rappelé, il dit: ah non, là, finalement, on a vu que c'était pour la MTQ, t'es pas obligé d'y aller, mais là, j'étais en déplacement pour y aller voir. Ouais, ok. On a fait vérifier aussi la thermopompe parce qu'il y avait un jeu de température qui n'était pas correct. Mettons, on lui demandait une température, puis il faisait plus chaud ou plus tout le temps que, mettons, on lui demandait 21, il faisait 26. Oh boy. Fait que là, il va être obligé de changer la carte dedans. Selon ça, les modèles, il y avait trop d'écart, puis là, il a trouvé une nouvelle carte pour mettre dedans qui va. Ce qu'il dit, c'est économiser l'énergie, il faut des thermostats électroniques, pas que d'écart, mais lui, il n'avait pas la bonne carte. Non, mais il y avait un trop grand écart, il y avait entre 4 ou 5 degrés, je pense, d'écart avant que ça change de. Parce que là, avant que, mettons, s'il demande 22, elle montait jusqu'à 27 avant de recommencer à climatiser, puis Ah non, c'était à l'enfer, là. Là, il m'appelait tout le temps, il fait trop chaud, il fait trop frais. Là, je vais répondre à des questions de chialeuse sur rien. Ah non, mais il faisait chaud, là, c'était épouvantable. On commençait le matin, on voulait travailler en manteau, puis on finissait la journée, on voulait travailler en bikini. Fait que ça donnait l'idée. Ça faisait vraiment. Ça avait juste pas de bon sens. J'ai fait l'entretien de la sableuse ici, puis j'étais allé chez le sel. L'hiver. Fait que j'ai eu le sel juste la journée avant la tempête, fait que j'ai pas eu moyen d'aller dans la neige avec la sableuse. Ça fait pas mal le tour. Prêt pour la patinoire, entretien. Pas mal ça.
Merci, Daniel. Vous n'avez pas de questions pour Daniel? Non. OK. On s'est rendu à 4.2, résolution sur l'adoption de 368-2022 concernant les limites de vitesse dans la municipalité de Sainte-Christine. Donc, c'est pour l'adoption du règlement concernant les limites de vitesse qu'on voulait changer. Il y a... Attendez un petit peu, Donc, zone de 70 partout. Puis, il y avait la vitesse que le conseil voulait changer aussi. Bon, il y avait 15 km/h dans les rues des loisirs de la fabrique, 30 km/h dans Pierre-de-Lage, 50 km/h, route d'Enby, c'était déjà comme ça. Dans le premier rang S, ça partait à partir de l'intersection de la route du village jusqu'à 30 mètres après le numéro civique 475. Donc là, on a ajouté la signalisation là, qui annonçait comme quoi qu'à partir de demain, la limite de vitesse était pour être changée. Puis la limite de 70 km/h dans les chemins suivants, premier rang S à partir du 30 km après le numéro civique 475 jusqu'à la limite municipale de Durham-Sud. Dans le premier rang ouest à partir du numéro civique 685 jusqu'à la limite municipale d'Actonville. Quatrième rang, huitième rang d'Audelin, de Rome, Dufresne, Nadeau, de l'école, puis Witté. À bientôt. Vous avez des savoirs pour ça? Qui le propose? Patrick? Est-ce que tout le monde est d'accord ou s'il y a des abstentions? Tout le monde est d'accord? C'est bon. 4.3. Résolution du rapport final de la phase 2 des travaux de rechargement du 4e rang. Donc, les travaux le rapport final pour la phase 2 des travaux de rechargement du 4e rang. Donc, il y a une partie des sommes qui est prise du programme d'aide à la voirie. Il y en a une partie qui est prise par les carrières sablières. Les coûts, le contrat a coûté moins cher que prévu, donc il y a une partie des fonds qui est retournée aux carrières sablières. Donc, l'approbation se fait sur le rapport final au total de 120 908,56, puis le retour dans le fonds des carrières sablières de 13 377,20. Qui propose, Hubert? 4.4, résolution du rapport final des travaux de la rue de la Fabrique. Donc, rue de la Fabrique, c'est pour approuver le rapport final au coût de 37 318,54. C'est celle-là, attendez un petit peu, je vais juste valider pour être certaine. Donc, il y a une portion qui est au programme d'aide à la voirie locale 2624,69, une partie au volet particulier d'amélioration, enveloppe pour les projets d'envergure 2250, une partie au projet particulier d'amélioration, enveloppe pour les projets d'envergure à recevoir en 2023 qui est 5 000 $, puis une portion à la TEC de 27 443,85. Qui propose? Pierre? 4.5, résolution du rapport final de remplacement du tablier du pont sur la route d'Enby. Donc, c'est pour approuver le rapport final du remplacement du tablier du pont d'Enby. Au total de 115 038,15. Donc, ça avait coûté moins cher que prévu. Donc, il faut retourner une partie des sommes au fond des carrières sablières. Il y a aussi une portion qui provient du programme d'aide à l'amélioration, d'aide à la voirie locale. Il y a une portion qui est prise de la TEC aussi. Donc, il y a un montant de 56 601,98 qui est retourné aux carrières sablières. Qui le propose? Propose. Michael? Hygiène du milieu? Les messieurs qui ont eu le temps d'aller à la régie? Non, moi j'ai pas eu le temps d'y aller. Non, moi j'ai pas été. C'était en même temps qu'une autre réunion. Voyons.
Fait que là, de toute façon, c'est changé. C'est-tu pour l'année prochaine, c'est changé? Non, c'était à partir de novembre, là, tout de suite après la réunion de novembre. Mais c'est texte-moi ou. C'est Gilbert ou Michael maintenant. C'est Michael ou C'est Gilbert. Michael, mais toi, t'es substitut, là. OK. Ouais, mais c'était en même temps que la réunion de budget, là, Ouais, fait c'est que ça. c'était Bon, pas c'est possible. Budget non préparatoire. Ouais. Ça va pour ça. Compte rendu de marché public, mais c'est fait. Résolution de demande d'appui à la CPTAC matricule 9056-04-94-80. Donc, pour le matricule 90-56-04-94-80, donc, il y a eu un rapport qui a été rédigé par l'inspectrice en bâtiment. La demande est non conforme. On avait dit qu'elle était non conforme? Oui, est non conforme à la réglementation municipale pour une partie, là. Donc, le conseil avait décidé qu'il ne voulait pas appuyer la demande à cause de ça. C'est bien ça, hein? Oui. OK. Qui propose la résolution? Gilbert. Dans le loisir et culture, compte rendu du comité de loisirs et du soccer mineur, M. Pierre. Pour les loisirs, il n'y a aucun développement depuis la dernière fois. OK. En soccer mineur? Non plus. Il n'y a pas de changement. OK. On passe à 8.2. Octroi d'un contrat de gré à gré de changement des portes et fenêtres au centre communautaire. On a discuté tout à l'heure. Est-ce que qui est d'accord avec ça? Ouais. On va avoir accès au programme pour le faire cette année, quand il disait, là. Fait que, qui le propose? C'était pour un montant de 30 305 taxes en su pour la fourniture et l'installation des fenêtres et d'une porte. Puis il y avait un montant de 21 796 qui était pris du PRABAM, l'aide financière, puis il y a la différence qui était prise du surplus accumulé non affecté. OK. C'est bien ça. Michael? Résolution de la demande de dépôt par support direct. Donc, c'était pour donner un dépôt au montant de 15 000 à sportdirect.ca pour l'acquisition du filet, des poteaux et de la quincaillerie pour le terrain de balle. On avait discuté là à la réunion préparatoire. Mais est-ce qu'on a les devis de ça, tout ça, comment ça va être fait, cette clôture-là, et tout ça? Hein? Oui, on avait OK. on avait tout ça, là. OK. Ça fait longtemps même, là. Non, je sais bien qu'on Je pense avait depuis le mois de parlé, juin. au début, c'est parce que moi, au début, là, au début, on pensait que ça serait tout subventionné, mais après ça, on s'est aperçu qu'il en manquait des montants. Oui, il en manque des montants, là, mais c'est parce que C'était c'est quoi ça, le il avait montant tout direct, fallu là? refaire. Sport direct, c'est 103 295 et 50 taxes en su. Là, le projet au complet, là, le dossier est au bureau, là. OK. Mais ça, il fallait rajouter des poteaux, là, des poteaux de bois, là, comme des poteaux de téléphone. Après ça, on allait ancrer le filet de dessus. Puis là, le filet il pouvait descendre puis se tasser, là, comparativement à l'autre qui était proposé. OK. C'est ça. Ces filets-là, on avait-tu eu des garanties, des durées ou quelque chose? Vous remontez loin, M. Ménard, là? C'est parce que je trouvais que c'était un gros montant. Moi, quand j'étais d'accord, quand on avait une subvention, là, mais considérant qu'on Mon en dossier paye au plus, complet, il est au bureau. OK. En tout cas, je trouve que je Ben là, le manque un peu contrat, il avait été d'informations. donné, là, le mois passé, là. C'est ça. Même, je suis pas sûre si c'est pas l'autre mois d'avant, je me souviens plus, là. Ça dure... C'est un gros montant maintenant. Si on veut se mettre aux normes, on n'a pas tellement le choix. Puis je veux dire, c'est un peu une situation difficile dans le sens que la subvention est là, puis les vérifications avaient été faites et on ne peut pas les utiliser à d'autres fins. Donc, si on est pour faire une mise à niveau des installations, il faut faire la dépense et ça oblige aussi la municipalité à se mettre au bâton pour un certain montant.
Non, je sais que c'est tout ça, là. C'est comment que. C'est pas souvent. C'est le cas de le dire au C'est un bon bon ton. jeu de mots. Je trouve pour les petites municipalités comme nous autres, il existe tout le temps des affaires que c'est vraiment des gros montants pour le service que ça peut rendre. Il nous oblige beaucoup d'obligations pour ne pas être obligé au point de vue de nos assurances, parce que les assurances ne veulent pas payer, mais par contre, on paye des gros montants d'assurance. C'est là-dessus que ça me stresse un peu, parce que on est obligé, là, que ça paye d'un schéma de risque, dans n'importe quoi. On est une petite municipalité, il faut rencontrer les mêmes normes que les autres, au bout, mais ça occasionne des gros montants. Alors, c'est mon point de vue, là. Bon, on a une résolution de toute façon, qui la propose? Il y a Patrick qui est là. Patrick, ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pardon? Non. Non, ok. D'accord. Est-ce que tu veux que j'inscrive ta dissidence? Ma dissidence. Oui, ok. Quand tu dis non, parce qu'Heidi va l'inscrire au procès verbal. Moi, je vais inscrire la mienne. Là, c'est pas pour l'achat, c'est pour le dépôt de 15 000. Ouais, c'est ça. Parce que c'est seulement pour le dépôt de 15 000 là, pour le moment. Là. Ouais. Mais seulement que. Parce que l'achat a été passé. Ouais, un coup qu'on est parti, là, mais. Ah, si l'achat est fait. Tout est fait, c'est correct. Mais est-ce que tu étais d'accord avec le 15 de donner le dépôt de 15 000? Oui. Ah, ok. Je vais enlever la petite note de C'est bord. déjà fait, l'achat. Ouais, c'est fait, c'est le On mois en a passé, d'accord. il me semble, ou l'autre d'avant, là, je me souviens plus. Moi, je trouverais ça cher, là. Je suis comme M. Ménard. Là. C'est des. Tout le monde est content. Comme des. Je comprends le principe, comme Pierre l'explique, là, mais ça devient. Il nous envoie tout le temps des obligations, puis de la manière que ça procède, puis toutes ces choses-là, là, des fois, là, on manque de. Je ne sais pas si j'ai mal suivi le dossier, mais moi, pour ma part, je manquais d'informations là-dedans. On n'a pas. Je n'ai pas trouvé qu'on a fait beaucoup d'efforts pour réduire les coûts. Fait que, en tout cas, c'est mon opinion. Ça fait longtemps. Là, oui, je moi aussi, qu'à dernier, je me suis réveillé que je trouvais que ça coûtait cher. Là, mais ça fait longtemps qu'on en a parlé. Puis ça fait longtemps, on a eu des subventions, pas juste pour ça. Là, non, je sais. On avait dit oui. Puis, ouais. Parce qu'un coup qu'on a rentré dans le mode de subvention, mais il était tout intégré de la gang. Là, fait que c'était difficile de ça, là, mais ça devient. J'espère que le monde va jouer. J'espère. On est allé quand même chercher 100 000 $ en subvention. Ouais. Oui, je sais. Ouais. C'est pour ça que je suis d'accord avec la subvention, mais c'est le surplus qui me fait. Bon, c'est ça. OK, de toute façon, ça a été proposé, fait que tout le monde il n'y a pas eu d'objection, fait qu'on va faire ça comme ça. Résolution d'acquisition de cabanon. Donc, pour avoir une résolution pour l'acquisition d'un cabanon, il y avait le modèle tradition 12 par 20 par M. Penner. Là, je me souviens plus exactement du nom. Je pense que c'est Mini Grange ou quelque chose comme ça. Là. Je vais revalider le nom là, pour l'inscrire dans la résolution, mais c'est M. Penner sur la route 222 à Maricourt. Donc, la remise était de 9 965,70. Donc, il y a aussi 965,70. Il va y avoir aussi autoriser l'installation d'électricité et pour faire de l'isolation aussi. Daniel, il va avoir l'ouvrage parce qu'il faut que tu l'isoles, là. Ça va être marqué, c'est fait par Il ne sait pas encore, là, c'est une surprise que je vais y faire. Non, il ne savait pas encore. Je pensais qu'il savait qu'un cabanon, d'habitude, c'est pas isolé. Ouais, non, mais c'est parce qu'à préparatoire, les préparatoires sont confidentiels. Okay, fait voilà, que lui, il sait le soir de la réunion. Ou le lendemain. C'est un cadeau qu'on te fait dans Daniel. Après, ça va te faire une remise. Oui, je vais avoir une soumission de l'électricien, plus on va faire aussi une petite évaluation là, de comment ça va coûter pour faire l'isolation. Ouais. Mais c'est pour autoriser tout ça. Mm-hmm. Puis, je vais juste me mettre autorisé. Puis que le montant de l'achat de l'installation électrique et de l'isolation
soit pris du surplus accumulé non affecté. Bon. Mairie. À un moment donné, il n'en reste plus dans le surplus. Hein. Quand on arrive là, ben, on prendra les mesures en conséquence. Fait que, non, mais je sais que c'est pas parce que c'est. Mais Ça honnêtement, une bonne éligibilité, là, ce cabanon-là. Là, mais... Honnêtement, j'ai regardé vraiment beaucoup sur Internet, puis remise à 5 000, là, oublié de projet. Non. Ça tournait tout dans les mêmes. C'est parce qu'on va l'utiliser après pour faire une remise pour d'autres choses qui devient plus intéressant, parce que si on n'avait pas eu de besoin, parce que Daniel nous a dit qu'il était limité dans ses espaces de rangement. Là, fait que, Mais non, fais-tu juste isolé ou on la ferme et tout en intérieur comme pas en tôle? non, mais en tôle ou en contreplaqué, là, quelque chose de solide. Plaqué, Ça prend quelque chose de solide, ça prend pas rien que du frappe. Là, parce que, Non, ça va être... ouais. S'il veut rentrer des équipements là-dedans, il faut que ça prenne quelque chose d'assez solide. Ouais, c'est ça. OK, ça va pour t'avais-tu d'autres? Sur la résolution. OK. Là, ça a été proposé, non? OK. Qui le propose? Pierre. Correspondance, on en a déjà. Non, oui. Non, oui. T'as 4 secondes. Donc, résolution campagne provinciale ville et municipalité contre le radon, 9.1. Donc, c'est pour que la municipalité soutienne la campagne provinciale ville et municipalité contre le radon 2022-2023 et s'engage à mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès de ses citoyens. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on était pour mettre une publication sur notre page Facebook. OK. Qui le propose? Propose. « 9.2. Résolution pour le Club des Lions. Donc, Club des Lions, Actonville qui demande un don pour la Guignolée 2022. Le conseil s'est concerté puis a décidé d'octroyer une contribution financière au montant de 100 $. Mais c'est sûr que ça va être au nom, mais souvent, là, la Guignolée, on en parle à Sainte-Christine. Oui. Il n'aurait pas eu moyen de le faire. C'est sûr qu'on n'a pas de gagner sur le président. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que les gens qui vont donner les sous pendant la Guignolée, ça va être... Ça s'en va direct, mais c'est parce que ce montant-là ne paraîtra pas dans la partie de Sainte-Christine. C'est pas plus grave que ça. Mais en même temps, il va y avoir des chèques cadeaux, ils ne prennent pas juste l'argent de Sainte-Christine pour ça, j'imagine. Non, mais ça, l'argent, mais Pierre, ici, est tout regroupé au Lyon là-bas, là. Mais tu sais, par contre, quand on envoie le montant à Sainte-Christine, l'année passée, on a été parmi les municipalités, selon le prorata de la population, qui avait été la plus généreuse. Par contre, ce que je ne sais pas, ce qui est paru, c'est qu'il y avait eu 15 familles qui ont profité des paniers de Noël. Dans les autres municipalités, je ne sais pas quel est le nombre de familles qui ont profité des paniers. Et je me dis, déjà là, à 15 familles, c'est intéressant. Non, de toute façon, c'est bien là, de s'en occuper là, dans chaque... C'est pour ça que dimanche, là, il y avait des personnes qui ont du temps, qui ont du bénévolat à faire, mais ils ont été capables de se rendre à 10 heures ici à la salle municipale. C'est mon épouse qui s'occupe de coordonner ça. Là. Fait que si on a vraiment trop de bénévoles. Qui propose le 100 $? Pierre? Ça va pour tout le monde? Ça fait le tour de l'ordre du jour? Oui, on est rendu à la période de questions. À la période de questions, y a-t-il d'autres questions, monsieur le... Non? OK. OK. Ça va pour ça? Ça fait qui propose la levée de l'Assemblée, la clôture de la séance? L'ancienne. Il est quelle heure, là? 8h30. 20h29. 27. Ah là, faut écrire 29, j'ai le premier.